Voilà une vidéo pour vous montrer comment créer un questionnaire en ligne dans une démarche de classe inversée. Alors pour ça, on va avoir besoin d'un compte Google parce qu'on va créer des questionnaires à partir d'un outil Google. Alors là, je me connecte avec mon adresse Gmail, ça veut dire que j'ai un compte Google. Si vous n'en avez pas, il faudrait créer un compte Gmail en faisant ici ajouter un compte. Ça vous crée une adresse, ça vous créerait une adresse Gmail. Moi, je me connecte avec une adresse que j'ai déjà. Une fois que je suis connecté, ça y est, je vois ici en haut à droite, je peux choisir, hop, dans le petit cadre d'aller sur Google Drive, ou alors éventuellement le taper ici. On va aller dans Google Drive, qui est un des outils Google. J'accède à Google Drive, puis lorsque je suis sur cette page, je vais faire Nouveau, plus, et je vais choisir Google Forms, ça va être les formulaires, c'est les questionnaires Google. Voilà, j'arrive ici, je vais créer un nouveau questionnaire. On imagine, je ne sais pas, que ma capsule vidéo était sur le pluriel, donc je vais créer un questionnaire sur la capsule vidéo, le pluriel. Tiens. Voilà. Je peux ensuite ajouter différentes questions. Des questions, par exemple, peut-être demander au début, ça dépend comment vous allez faire vos questionnaires, mais demander le prénom de l'élève. Et alors après, je vais ici choisir la forme de ma question. Ça peut être une réponse courte, moi je vais choisir ça, parce que c'est juste un prénom. Une réponse longue, un paragraphe. Choix multiple, case à cocher, liste déroulante. Voilà, il y a plusieurs modèles de questions. Moi je choisis ici réponse courte. Ensuite, avec le plus, j'ajoute une question, question numéro 2. Là, je vais demander, par exemple, quelle est la lettre que l'on ajoute le plus souvent pour le pluriel. Et là, ça va me permettre de faire une question à choix multiple. Je vais dire un S, un M. Il faut que j'ajoute une option, voilà. Ou, je sais pas, un T, tiens. Voilà, je peux valider ensuite la question, je clique juste ailleurs, ou alors je rajoute une nouvelle question, tout simplement, ça m'a validé la question d'avant. Je vais mettre une dernière question qui serait une question plus large, par exemple. Qu'as-tu compris de cette vidéo? Voilà, et là je vais choisir un paragraphe, puisque ça serait une réponse un peu plus longue. Ok. Je peux choisir les questions qui sont obligatoires ou pas. Vous voyez, obligatoire ou non. Voilà. Alors on imagine, là je le fais en très rapide, hein, mais mon questionnaire est créé, j'ai ajouté le nombre de questions que je veux, très bien. Je vais pouvoir ensuite l'envoyer. En fait, je vais créer le lien pour le mettre quelque part, mon questionnaire. Soit je l'envoie par email, mais je ne pense pas que vous utiliserez ce moyen-là. Ça, par contre, ça va vous intéresser ici. Le lien, j'ai appuyé sur le petit icône lien, vous voyez. Je vais mettre raccourcir l'adresse et ça va me donner une petite adresse, ça y est, qui est le lien vers mon questionnaire. Si je fais copier-coller et que je l'ouvre dans une autre page, vous allez voir qu'ici, je peux accéder directement au questionnaire. Hein, donc ça a bien créé un lien vers mon questionnaire. Je peux aussi choisir une deuxième chose ici qui est d'intégrer le questionnaire. Alors intégrer, c'est si vous avez un blog ou un site et que vous voulez intégrer le questionnaire, c'est-à-dire le mettre sur une autre page. Voilà, donc soit ici vous choisissez le lien direct vers la page si vous voulez le mettre par exemple sur le cahier de texte en ligne, soit vous ici choisissez intégrer si vous voulez le mettre sur un site ou un blog qui existe déjà. Une fois que ça c'est fait, il va falloir recueillir les réponses de vos élèves. Alors, comment faire? Vous avez vu, j'ai appuyé sur réponse, et ensuite, je vais ici créer une feuille de calcul. Je vais l'appeler le pluriel réponse. Et comme ça va me créer un tableur dans lequel vont arriver les réponses. Le tableur, il est où? Attention, je change, je passe de page en page, hein, mais suivez bien. Dans mon compte Google Drive, ça m'a bien créé une page qui s'appelle le pluriel réponse. Si je double-clique dessus, ça va prendre la forme d'un tableur. Et vous allez voir, je vais le faire en direct. Je reviens, j'imagine que je suis un élève. Voilà, je m'appelle Marcel et je suis en train de faire le questionnaire. Quelle est la lettre qu'on ajoute le plus souvent au pluriel? J'ai compris que c'était un S. Qu'as-tu compris de cette vidéo? Blablabla. Je pourrais écrire ma réponse. J'envoie. Ça y est, la réponse a bien été enregistrée. Ça, c'est Marcel, l'élève qui vient de le faire. Et vous, en tant que prof, ici, dans votre espace Google Drive, en choisissant le tableur les réponses, ça y est, hop, je vois apparaître la réponse de Marcel. Ok? Je récapitule tout ce que j'ai fait depuis le départ, je supprime tout pour vous montrer ce qu'on a fait depuis le départ. On s'est connecté à partir de Google à votre compte Gmail, on a choisi d'aller dans Google Drive, puis après on a fait nouveau Google Forms, plus et Google Forms, ça nous a permis de créer un questionnaire.
Voilà, ici on a créé notre questionnaire. Après, on a choisi de l'exporter, soit en récupérant le lien, une adresse raccourcie, le lien vers la page, soit en l'intégrant si on a un blog ou un site. Voilà. Et on n'a pas oublié d'aller dans Réponses et de créer ici la feuille de calcul qui était le tableur vers lequel arrivaient les réponses. Voilà.